avant de vous présenter le sujet de mon message, je voulais déjà vous présenter quelle était la vision de cette église. Parce que je pense qu'il y en a qui sont là parmi nous ce matin, mais qui ne connaissent peut-être pas cette vision, et c'est important de la connaître. Alors, notre vision, en 4 points, sont les objectifs de cette église, de nos rencontres. Premièrement, vivre notre vie d'église comme une famille où chacun se sent accueilli, accepté et aimé. Alors j'espère que ce matin, vous vous êtes sentis accueillis, acceptés et aimés. Le deuxième but, enseigner et transmettre la parole de Dieu pour que chacun progresse à tous égards. On doit progresser dans notre vie. Troisièmement, former et multiplier des disciples afin que chacun trouve sa place, s'épanouisse et mette ses talents et ses dons au service du Seigneur. On ne veut pas que cette église soit une église de chrétiens, mais une église de disciples en marche. Et on veut vraiment que chacun aussi soit prêt pour le retour du Seigneur. Et dernièrement, le quatrième point, vivre la présence de Dieu dans la louange, la prière, la guérison. On veut vivre le surnaturel divin. C'est vrai, c'est important que chaque membre puisse connaître vision pour pouvoir aussi s'y joindre et y participer. Et une église doit rester sur la vision. Et en ce moment, on se concentre beaucoup sur la communion fraternelle, sur les liens qui nous unissent les uns aux autres. Le mardi aussi, on échange sur cela et on essaye d'approfondir les relations fraternelles et on essaye aussi de comprendre les obstacles et les difficultés que l'on peut rencontrer. Parce qu'on veut vivre et on veut être cette famille d'accueil. Et on peut se rendre compte que la plupart d'entre nous, on a vraiment ce désir d'aimer nos frères, ce désir de les servir. On a eu un message aussi dernièrement sur laver les pieds, l'exemple de Jésus qui a lavé les pieds de ses disciples. Et on a le désir de progresser dans cette communion, mais on est souvent plus en réflexion sur les efforts que l'on doit faire avec les autres. En fait, on est plus souvent centré sur les autres que sur nous-mêmes. Pour réellement vivre cet amour et cette unité fraternelle, nous devons nous-mêmes nous connaître et être en bonne santé spirituelle. Alors, le sujet du message que je voudrais vous apporter aujourd'hui sera le sujet du vase d'argile. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'on est une habitation de Dieu en esprit, on est le temple du Saint-Esprit, mais la parole aussi nous compare au vase d'argile façonné par la main de Dieu. Donc le sujet que je voudrais aborder, c'est le vase dans la main du potier. Parce que c'est vrai que la parole nous dit que dans Corinthiens, nous portons le trésor de Jésus-Christ dans les vases de terre que nous sommes. Et la question que je voudrais vous poser ce matin, quel est l'état de ton vase? Nous sommes un vase façonné par la main de Dieu. Dans Ésaïe, il est dit, nous sommes le vase d'argile, c'est toi qui nous as formés, tu es notre potier, c'est toi qui es notre Père et nous sommes entre tes mains. Alors je veux faire un petit retour sur le fait que nous sommes nés de la poussière. On sait tous que Dieu un jour a créé l'homme de la poussière, qu'il a formé son corps et un jour qu'il a soufflé le souffle de vie dans les narines pour animer ce corps. Et on sait la suite aussi de ce qui a changé la condition de l'homme. On connaît l'histoire de Adam, qui était en communion parfaite avec Dieu, dans un bonheur parfait, et qui un jour a voulu prendre sa vie en main et a désobéi. Et la Bible nous dit que par le péché d'un seul homme, la mort est venue sur tous les hommes. Et je dirais aussi que par le péché d'un seul homme, la souffrance est venue sur tous les hommes. Et le désir de Dieu, depuis ce temps-là, c'est que nous puissions retrouver cette communion perdue avec lui. Dieu désire vraiment nous révéler Jésus-Christ, son Fils, qui est mort à la croix. Jésus est mort pour le salut de nos âmes,
mais pas seulement pour le salut de nos âmes, il est mort aussi pour notre guérison. Dieu a un désir pour chacun de nous. Et le désir de Dieu ne s'arrête pas au salut. Dieu a un plan, une destinée et des projets pour chacun de nous. Il veut que nous y soyons associés, mais pour cela, il doit nous y préparer. C'est Dieu, par son esprit, qui va nous aider à progresser, non pas selon nos critères personnels, mais selon ses critères à lui, selon ses critères divins, selon sa nature divine qui est sainte. Dieu veut que Christ croisse en nous, que nous participions à sa nature divine. Et pour cela, il doit nous façonner. Nos vies sont entre ses mains comme le vase dans la main du potier. On a vraiment besoin de comprendre cela, parce que on passe tous par des épreuves, on passe tous par des difficultés, et on a tous des questions en nous par moments, et on ne comprend pas parfois les silences de Dieu. Mais pourquoi Dieu permet-il cela dans ma vie? Dieu m'aime-t-il vraiment? Est-ce que je suis oubliée de lui? Et il y en a certains même qui s'approchent de Dieu, mais qui sont déçus, qui ne comprennent pas, qui se découragent, qui quittent le chemin de Dieu et qui quittent les liens de la communion fraternelle, les liens avec les frères et sœurs. Nous ne comprendrons jamais tout. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies, ses pensées ne sont pas nos pensées. Mais ce que Dieu nous demande à chacun de nous ce matin, c'est de lui rester fidèle et de lui faire confiance. L'œuvre du Saint-Esprit va nous aider à progresser chaque jour dans notre vie. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Alors ce matin, je vais te poser une question. Pour grandir, progresser dans les voies de Dieu, on a vraiment besoin d'être attaché à la parole de Dieu. La parole nous dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Es-tu attaché à la parole de Dieu? En fais-tu ton pain quotidien chaque jour? Fais-tu de la parole de Dieu ton pain quotidien? Et je vais continuer en reprenant cette question que je vous ai posée. Quel est l'état de ton vase ce matin? On sait qu'on a un vase façonné par la main de Dieu, mais un vase, il peut avoir plusieurs formes. Il peut être magnifique aussi, bien décoré. Il peut être brisé, il peut être fissuré. Le premier point que je voudrais voir avec vous aussi, c'est le vase brisé. Je peux venir pour la première fois aujourd'hui ou venir dans cette église depuis des années et je peux ne pas laisser paraître les blessures qui sont au plus profond de mon être. Pour certains, je peux avoir été brisée depuis mon enfance, avoir grandi dans un environnement compliqué. On n'a pas tous eu le privilège de grandir dans une famille aimante et équilibrée. Parfois aussi, j'ai pu recevoir des paroles qui ont pu me détruire et bloquer mon épanouissement. On dit qu'une parole reste gravée et demande plus de temps à guérir qu'un coup physique. Un verset de la parole dans le psaume 31 nous dit « Je suis oublié des cœurs comme un mort, je suis comme un vase brisé ». Dans la version Darby, il est dit « Je suis oublié des cœurs, j'ai été comme un vase de rebut ». En fait, des fois, on peut se sentir dans une solitude, dans un brisement incroyable. Et on voit que personne aussi ne s'intéresse à nous. Je suis comme un mort pour les autres. Un mort, c'est quoi? Il ne fait plus partie des vivants. Il ne sert plus à rien, il n'existe plus. Et des fois, on peut se sentir ignoré des autres, oublié même de nos frères et sœurs. On peut être aussi brisé par les difficultés de la vie. On peut avoir des regrets sur notre passé. On peut ressentir la solitude, les moqueries, le rejet. Parfois même, on peut même être rejeté par sa propre famille. Je peux aussi me sentir comme un vase brisé ce matin, être brisé par une maladie incurable qui bloque ma progression, qui empêche mon épanouissement et qui peut peut-être même m'empêcher de servir Dieu. Je peux aussi avoir eu une relation brisée, avoir été déçue. Et on sait combien de temps une personne met du temps à se remettre d'une relation brisée.
Tout ce que j'ai vécu en moi peut être des plaies non cicatrisées. Des blessures non cicatrisées seront un obstacle aussi à ma communion fraternelle épanouie. Et la Bible parle des brisures, des souffrances, du brisement. Dans Jérémie au 30, il est dit « Ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse ». Oui, parfois on peut avoir des blessures graves, des plaies qui sont douloureuses à l'intérieur. Et alors j'ai voulu réfléchir aussi à la parole de Dieu et trouver des exemples dans la Bible de personnes qui ont été brisées. Et en fait, je me suis rendu compte que dans la parole, il y avait énormément de cas de personnes qui sont citées, qui ont été brisées. Et on vit tous par des temps de brisement. Et je peux dire aussi, j'ai relevé deux cas d'une personne qui était chrétienne, qui faisait partie du peuple de Dieu, et une personne qui ne connaissait pas Jésus. Donc, qu'on soit chrétien ou non chrétien, on va tous passer par des situations de brisement. Alors, la première personne que je voudrais parler, c'est le cas de Joseph. On connaît l'histoire de Joseph. Joseph qui servait Dieu de tout son cœur depuis son plus jeune âge. Vous connaissez son histoire. Depuis tout petit, il a été rejeté par ses frères. Il a été méprisé. Il a été jalousé. On l'a mis à l'écart. Il a été jeté dans un puits. On a voulu le faire mourir. Ensuite, il a été accusé injustement. On a menti sur lui. Il a même été en prison. On peut vraiment réaliser à combien la vie de Joseph a été une vie brisée pendant des années. Mais la parole de Dieu nous dit, dans le psaume 34, verset 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Et on connaît aussi la fin de Joseph. Durant tout son parcours, Dieu a été à ses côtés et il avait un avenir glorieux pour lui. On peut dire que Joseph est devenu ce vase d'honneur que Dieu voulait. Maintenant, le deuxième cas que je voudrais citer, c'est le cas de la femme samaritaine. Alors cette femme, elle ne connaissait pas Dieu. Un jour, elle était venue au puits pour puiser de l'eau. Et si vous connaissez cette histoire, elle était venue le temps de midi. Parce que c'était une femme qui évitait un petit peu le contact avec les autres. Elle s'isolait. Et le temps de midi, il y avait moins de monde au puits. Et ce jour-là, elle a rencontré Jésus. Parce que Jésus devait être là, à ce moment-là, pour la rencontrer. Alors, que dire de cette femme? Cette femme, elle avait eu plusieurs maris, on va dire, c'est une femme de mauvaise vie. Mais cette femme, si on réfléchit vraiment à sa situation, elle a peut-être été abandonnée plusieurs fois, elle a peut-être été rejetée, elle a peut-être aussi été abusée, elle avait mauvaise réputation. Ben oui, parce que les gens qui ont une bonne vie ou qui ont une vie facile, on va dire, c'est facile de juger les autres quand pour nous tout va bien. Combien de fois cette femme a pu être déçue alors qu'elle cherchait simplement à être aimée. Cette femme était brisée. Qu'est-ce qu'elle recherchait? Elle recherchait peut-être simplement une vie paisible, un foyer heureux. Elle désirait simplement peut-être aimer et être aimée. Elle recherchait simplement le bonheur et la sécurité. Mais cette femme n'a pas eu cela et aujourd'hui sa vie était brisée. Mais Dieu a été bon pour elle. Dans le psaume 44, il est dit « Dieu connaît les secrets des cœurs ». Et Dieu connaissait tous les secrets les plus profonds, les plus cachés de cette femme. Et il a permis qu'elle puisse rencontrer Jésus, qui lui a révélé les secrets de son cœur. Et elle est devenue disciple de Jésus-Christ. Le troisième exemple que je veux citer, c'est l'exemple qu'on doit citer, c'est celui de Jésus. C'est le plus grand exemple que la parole nous donne. Ce que Jésus a subi, alors que lui, il était sans péché et qu'il n'a fait que le bien partout où il allait. Dans Ésaïe 53, il nous est dit, nous voulons lire vraiment ce passage, quand on a vraiment pris la Sainte Seine ce matin, on a entendu cette prière qui disait on ne pourra jamais vraiment réaliser l'amour de Jésus pour nous. Et je voudrais vraiment qu'on lise vraiment
ce passage en retenant tous ces mots de la souffrance de Jésus. Jésus a été méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Vous voyez tous les points du brisement de Jésus, méprisé, abandonné. Il est parlé de douleur, de dédain, de souffrance, puni, frappé, humilié, blessé, brisé, châtiment. Tout ça, c'est le brisement que Jésus a eu quand il est venu sur cette terre. Et maintenant, je voudrais voir, après le vase brisé, on peut être aussi un vase fissuré. Et un vase fissuré, vous savez ce que ça représente? Ça représente un vase qui est d'un usage vil. On connaît tous le psaume 23. L'Éternel est mon berger, il me fait reposer dans de verts pâturages, il veut me conduire vers les eaux paisibles. Et vous connaissez tous aussi ce verset qui dit « Tu oins d'huile nos têtes et nos coupes débordent ». Il est parlé de nos coupes, de nos vases. Parce que Dieu veut vraiment remplir ces vases que nous sommes, nous remplir de son Saint-Esprit, nous combler d'amour, nous combler de bénédictions. Ça, c'est ce que Dieu veut. Il veut qu'on déborde de la vie de Jésus-Christ en nous. Dieu veut déverser son esprit et ses bénédictions sur nous tous ce matin. Mais nous allons peut-être nous dire aussi, pourquoi tant de difficultés? Pourquoi est-ce si difficile de recevoir cette vie abondante? Eh bien, je vais vous dire une vérité ce matin. Si ton vase est fissuré, tu ne peux pas recevoir toutes ces bénédictions parce que ton vase ne peut pas le garder. Ou alors ton vase ne peut pas les contenir parce que tu n'as pas assez de place pour Jésus-Christ dans ta vie. Et parfois, on peut appartenir au Seigneur et être insatisfait aussi, parce qu'on ne comprend pas. On peut aussi se rebeller parce que les choses ne sont pas comme on voudrait. Parfois, on peut en vouloir à Dieu. Mais qu'est-ce qu'il est dit dans le Ésaïe, verset 45 ? Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi les vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu ? Et dans Romains 9 aussi, il nous est dit, ô homme, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil ? Un vase d'un usage vil sera posé dans un coin. Il sera ignoré. Pourquoi ? Parce que Dieu ne peut pas collaborer avec le péché. Le péché est un obstacle à ta bénédiction. Nous savons que nous sommes tous nés dans le péché et le Seigneur nous appelle à nous éloigner de l'iniquité. Alors on peut se poser une question, est-ce que je cache un péché au fond de moi ? Qu'est-ce que ça représente ces péchés ? Ces fissures qui peuvent être dans ce vase, ce sera la rancune, le manque de pardon, les mauvaises pensées que je peux avoir sur l'Église, sur mes frères, sur mes proches, la jalousie, la comparaison, l'orgueil. Tout cela va m'empêcher de m'épanouir dans ma communion fraternelle avec mes frères. Cela va retarder ma croissance, retarder ma maturité, empêcher mon épanouissement et m'empêcher aussi de répondre à mon appel. Alors, pour ce sujet-là aussi, j'ai recherché un exemple dans la parole de Dieu et j'ai relevé un exemple de vase fissuré, le vase des pharisiens. C'était quoi le problème des pharisiens ? C'était l'hypocrisie. Les pharisiens étaient religieux, ils connaissaient bien la loi, mais ils étaient jaloux de Jésus parce qu'il avait une autorité et une puissance
que eux, religieux, n'avaient pas. Quand la parole parle des pharisiens, Jésus dira « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. » Ce que Jésus veut aujourd'hui, c'est que l'on puisse nettoyer l'intérieur de notre vase, que nous soyons vraiment purifiés de tout notre péché à l'intérieur. Si le péché est en moi ou reste en moi, je resterai un vase d'un usage vil. Dieu ne collaborera pas avec le péché, et ma communion fraternelle, la communion avec mes frères, ne pourra pas être ce qu'elle doit être. Alors, en ayant cité ces points, ce que Dieu veut, sa volonté, c'est de faire de chacun de nous des vases d'honneur. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous importants à ses yeux. Et il veut le meilleur pour chacun de nous. Dieu ne met personne de côté. Il veut déverser ses bénédictions sur tous ce matin. Il nous veut en bonne santé spirituelle. Dans 2 Timothée, il nous est dit « Quiconque prononce le nom du Seigneur Jésus, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi en bois et en terre. Les uns sont d'un usage d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Celui qui saura s'éloigner du péché sera un vase d'honneur. Il sera façonné par la main de Dieu, sanctifié. Dieu pourra l'utiliser et le faire rentrer dans le projet qu'il a pour sa vie. Mais dans ce passage, il nous est dit aussi que dans une maison, il y a plusieurs sortes de vases. Et moi, je peux vous dire que chez moi, j'ai des vases petits, j'ai des vases grands, j'ai des vases en terre, des vases en verre, j'ai des vases décorés, j'ai des vases en cristal. Et cela, ça représente aussi l'Église, chacun de nous. Parce que nous avons tous une forme différente. Nous avons tous une place dans le corps de Christ et nous ne devons pas nous comparer. Par exemple, chez moi, quand je cueille du muguet, j'ai un beau petit vase qui va contenir le muguet. Et quand je le mets sur la table, ce vase est magnifique et attire le regard. Et quand j'ai des grandes roses, quand mon mari m'offre des fleurs, alors là, je mets dans un beau vase. Et le vase décore, et c'est un très joli vase aussi. Mais les deux sont très beaux, mais différents. Dieu ne veut pas l'uniformité. Il ne veut pas que nous ayons tous la même forme. Dieu veut la diversité et nous utiliser chacun comme il le voudra avec les dons et les talents qu'il aura donnés à chacun. Donc, nous n'avons pas à nous comparer. Et maintenant, quand on a parlé du vase d'honneur, j'ai voulu aussi chercher dans la Bible un exemple de vase d'honneur. J'ai vu qu'il y avait plusieurs d'exemples de vases d'honneur, et celui que j'ai retenu, c'est Esther. Esther qui est vraiment devenue un vase d'honneur. On va citer quelques points sur Esther parce qu'on ne peut pas raconter toute son histoire, mais pour ceux qui connaissent son histoire, Esther, qui était une jeune fille juive qui vivait chez son oncle, chez Mardoché, un jour, elle a été retirée de sa famille pour aller au palais d'un roi païen. Alors, on peut imaginer cette jeune fille qui se conservait vraiment dans le Seigneur. C'était une fille qui avait vraiment les valeurs de Dieu en elle. On peut dire aussi qu'Esther, je ne vous l'ai pas dit, elle était non seulement très belle, mais elle avait un cœur pour Dieu. Elle a gardé son cœur pour Dieu. Mais on peut imaginer tous les doutes et les incompréhensions qu'elle a eues quand elle a dû être retirée de son peuple et être à côté de ce roi qui ne connaissait rien d'elle, et elle a même dû cacher son identité. Elle ne pouvait même pas dévoiler son identité. Mais Esther, dans tout ce temps d'épreuve, tout ce temps où elle a été écartée,
elle a gardé son amour pour Dieu. Elle a gardé l'amour aussi pour son peuple. Esther a su se positionner aussi dans le moment difficile. Elle a su être courageuse dans l'épreuve et l'adversité. Esther a su entraîner tout le peuple de Dieu. Et elle n'est pas restée dans la lamentation et la défaite. C'est vrai que des fois, quand c'est difficile, on va être défaitiste, on va se lamenter. Mais Esther, elle a vraiment eu du courage. Et elle a aussi pris des risques. Elle a risqué sa vie aussi lorsqu'elle s'est présentée au roi. Esther aussi a su entraîner tout le peuple dans le jeûne et la prière. Et on connaît tous la victoire finale d'Esther et le retournement de situation que Dieu a apporté à cette histoire. La victoire d'Esther, mais aussi la victoire pour tout le peuple juif qui a été sauvé. Dieu veut que nous participions tous à sa nature divine. Il a fait d'Esther un vase d'honneur et on parle encore d'elle aujourd'hui, de l'exemple qu'elle est pour chacun de nous. Dieu veut faire de nous des vases d'honneur. Il veut que vraiment nous puissions marcher avec lui dans la fidélité, dans la confiance, chaque jour de nos vies. Il veut que nous puissions être épanouis en lui, vivre dans l'amour de son Fils Jésus-Christ. Il veut que chacun de nous rentre dans son appel et vivre, que nous puissions les uns les autres vivre une réelle communion entre nous, pour être vraiment cette famille que nous voulons être, pour accueillir aussi tous ceux du dehors qui viendront et qui sont aussi brisés par la vie. En conclusion, je vais rappeler, Dieu veut faire de nous des vases d'honneur. Chacun de nous a du prix à ses yeux. Nous pouvons peut-être en ce moment traverser des situations difficiles, mais Dieu nous aime, il est à nos côtés et il veut nous conduire dans les projets, dans l'appel qu'il a pour chacun de nous. Est-ce que tu crois que toute chose concourt à ton bien? Si tu marches avec Dieu avec fidélité et confiance, toute chose concourt à ton bien. Associe-toi au travail du Saint-Esprit et réjouis-toi. Tu seras ce vase d'honneur placé au bon endroit et au bon moment, car le temps de Dieu et ses voies sont parfaites. Celui qui marche avec intégrité, nous dit la Bible, marche avec assurance. Il sera sans crainte. C'est Dieu qui te conduira au port désiré. Et aussi ce matin, le Seigneur veut renouveler les forces, parce que des fois nous sommes fatigués aussi par moments, mais il est dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Et la parole nous dit aussi dans Philippiens 1:6, « Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Parce que Jésus n'abandonne jamais le travail qu'il a commencé en chacun de nous. Alors si tu es un vase brisé ce matin, tu peux peut-être te retrouver dans cette situation de vase brisé. Mais il faut vraiment qu'on comprenne que le Seigneur, comme cette femme samaritaine, il sait tout ce qui est caché au fond de nous. Toutes les souffrances les plus profondes qu'on peut avoir, Jésus les connaît. Il connaît nos pensées les plus secrètes. Ce matin, Jésus a eu son corps brisé pour toi. Quelle que soit ta situation, le Seigneur t'invite à t'approcher de lui. La Bible nous dit, dans Hébreux, « Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. » La parole nous dit que celui qui fait confiance en Jésus ne sera jamais déçu. Jésus est celui qui guérit les cœurs brisés, qui panse les blessures. Et nous allons voir aussi le verset de Luc 4, de ce que Jésus a dit. Jésus a dit, et il te dit ce matin, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » C'est ça que Jésus veut ce matin. Si tu as été un vase fissuré,
Dieu veut faire de toi un vase d'honneur. Ce matin, tu dois peut-être reconnaître aussi qu'un péché est en toi, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc de pécher ce matin. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Un péché caché, un péché non avoué, un péché non confessé. Jésus veut te purifier ce matin. Tu as la liberté de t'approcher en toute confiance parce que Dieu ne te juge pas. Dans Ésaïe 55, verset 7, il est dit que le méchant abandonne sa voie, l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Oui, Dieu ce matin ne veut pas juger, il te tend les bras, il ne se lasse pas de pardonner. Mardi dernier, nous avons échangé sur le fils prodigue. Et on peut aussi citer cet exemple du fils prodigue. Il a voulu se retirer de la maison de son père, il a voulu profiter de la vie, jouir du péché. Et un jour, il s'est réalisé qu'en s'éloignant de la maison de son père, il avait tout perdu. Et quand il est revenu chez son père, on peut vraiment être étonnant qu'un festin était là pour l'accueillir. Aucun reproche ne lui a été fait, mais c'est un festin qui a été là pour son retour. Mais pourquoi ce fils prodigue a-t-il eu ce festin? Parce qu'il a été droit pour se repentir. Il a réalisé l'erreur qu'il avait faite, il s'est repenti et il est revenu vers son père, qui lui a tendu les bras, et ça a été une grande fête dans sa maison. Parce que la Bible dit il y a plus de joie pour un pécheur, dans le ciel pour un pécheur qui se repent, que pour tous ceux qui n'ont pas besoin de repentance. Alors ce matin, nous sommes tous ces vases façonnés par la main de Dieu. Et je voudrais maintenant qu'on puisse vraiment avoir un temps de prière ensemble et que vraiment le Seigneur puisse toucher nos cœurs et agir parmi nous ce matin. On veut croire que le Saint-Esprit est là et le Saint-Esprit veut glorifier le nom de Jésus au milieu de nous. Jésus m'interpelle ce matin, quelle que soit ma situation. Alors on veut vraiment fermer les yeux et se concentrer ce matin. Quelle que soit mon histoire, quel que soit mon passé, le Seigneur veut se révéler dans mon cœur. Il est celui qui panse les plaies et qui guérit les plaies brisées. L'échec n'est pas notre destinée. Si tu as senti le sentiment de rejet, tu dois vaincre le sentiment de rejet. Jésus a été rejeté. Christ a souffert à la croix pour que aujourd'hui tu sois accepté pour lui. Il a un projet spécial pour chacun de nous et rien ne pourra empêcher son plan de se réaliser si tu lui fais confiance. Tu as du prix à ses yeux. Jésus a des projets pour toi. Tu as peut-être reçu des paroles qui t'ont brisé, ou tu as pu dire des paroles qui ont brisé les autres. On veut vraiment prier ce matin pour que toutes les paroles que tu as reçues n'aient aucun impact sur ta vie et sur ton avenir. On veut vraiment, dans le nom de Jésus, et fais-le dans ton cœur, briser toutes les paroles négatives que tu as reçues, toutes ces paroles que tu as gardées, que tu n'as pas oubliées et qui te font encore mal aujourd'hui. Toutes les paroles prononcées, on veut les amener devant le Seigneur et les détruire au nom de Jésus, qu'elles n'aient plus aucun impact sur toi. Et aussi, tu peux demander pardon ce matin si tu as prononcé des paroles négatives, parce que nous sommes là appelés à bénir nos frères, non pas à les maudire, mais à les bénir. Alors nous voulons vraiment demander pardon pour toute parole mauvaise que nous aurons pu prononcer. Ce matin aussi, peut-être tu te sens dans une situation de solitude. Le Seigneur veut briser les liens de la solitude ce matin. Merci Seigneur parce que tu es là et tu veux vraiment briser les liens de tous ceux qui souffrent d'isolement, de solitude, d'incompréhension. Que vraiment tu puisses les restaurer, les guérir,
vraiment amener vraiment une famille autour d'eux et que chacun puisse vraiment vivre ces liens de communion fraternelle, dans l'amour, l'unité, le service, tous ensemble. Aujourd'hui, chacun de nous peut dire « Je décide de reprendre ma vie entre tes mains ». Et regardez à l'exemple de la Samaritaine. Quand elle a reçu les paroles de Jésus, elle a tout de suite ouvert son cœur et après elle est partie. Et elle n'a pas hésité à dire tout ce que Jésus avait fait pour elle. Si j'ai un péché caché ce matin, je peux demander l'aide du Seigneur pour abandonner mon péché, lui donner toute la place dans mon cœur.